Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant la nuit. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. L'Assemblée prie de se lever pour entendre avec nous les paroles du cantique inscrit au numéro 155, Chant d'espérance français correspondant au numéro 304 sur les ailes. Ô jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa beauté, sa gloire infinie, de tous les côtés m'entourait, son regard qui portait la vie sur ma pauvre âme s'abaissait. Nous allons chanter à la gloire de Dieu.
Nous voici encore en ta présence ce matin pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci pour cette grâce si spéciale que tu nous as faite de pouvoir nous réveiller ce matin, nous préparer et nous retrouver ici dans ton Saint-Temple pour t'adorer. Merci pour ta présence en nous et au milieu de nous ce matin. Nous réclamons déjà, Seigneur Dieu, tes faveurs, tes grâces, tes miséricordes pour chacun de nous ici présents et pour ceux-là qui sont en route, qui s'amènent. Nous te demandons, Père, de nous aider à mieux te servir, à mieux te comprendre et à mieux faire ta volonté. Car, Seigneur Dieu, nous connaissons que nous ne sommes pas dignes, mais tu nous as fait grâce. Merci pour ce moment béni. Merci pour ton peuple ici rassemblé. Merci pour les officiants de ce service ce matin. Merci pour les musiciens. Merci pour tous ceux qui œuvrent dans ton travail. Nous te demandons, Père, de nous bénir d'une grâce spéciale. Prends soin de nous ce matin. Prends soin de notre cœur, car nous avons besoin de t'entendre parler à notre cœur. Touche-nous et, Seigneur Dieu, transforme-nous. Nous comptons sur toi et permets que tout ce qui va être fait soit pour ta gloire et pour l'édification de ton peuple. Nous réclamons toutes ces grâces, non en vertu de nos mérites, mais nous te prions par le mérite de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous invites pas en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons faire la lecture alternative du psaume 115 à la gloire de Dieu. Psaume 115. Je commence avec verset 1, premier verset. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi la nation est-elle? Où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Les idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont des nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence ensemble. Mais nous bénirons l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Amen. Notre
l'Église, la paix de Dieu soit avec vous une fois encore. On dit bon Dieu merci parce que il permet nous réunir encore en présence pour nous adorer. Bon Dieu très digne d'adoration, très digne de louange. Et pour l'Ovina, le Monina, c'est pas jouer, nous venons jouer. Nous devons le Dieu très haut. Pas de monde qui dépasse, pas de monde qui semble à lui-même. C'est lui-même qui est le premier et le dernier. Nous reconnaissons que c'est pas sérieux à régler. Parce que si nous t'a dit, c'est devant le président Trump que nous t'a venu, nous t'apprenons ça au sérieux, parce que c'est président. Mais nous devons le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Et en conséquence, c'est pour nous battre tout honneur que nous mérite. Nous allons continuer avec ce chant que nous avons une parole dans le numéro 72, chant d'espérance français. C'est pas un chanté, moi entendais en pile ici dans les États-Unis, mais m'espérer que en pile là qu'on est mis. Il dit chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur. Nous allons chanter également à la gloire de Dieu. Et nous avons demandé pasteur frère Paul, il va faire la lecture cette lecture. Nous vous invitons à vous mettre debout. Nous allons faire la lecture du passage que nous retrouvons dans Philippiens au chapitre 4.
les versets 12 à 14. Philippiens chapitre 4. The book of Philippians chapter 4 verse 12 to 14. For those of you who have an English Bible, I'm going to read in the book of Philippians. Philippiens chapitre 4, les versets 12 à 14. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Que le Seigneur, dans son amour, bénisse cette lecture pour l'édification commune de nos âmes. Merci, asseyez-vous. Nous allons passer à la prière sacerdotale. Et ce sera encore frère Paul Compère qui va nous conduire dans cette prière. Pour ce faire, nous allons chanter les paroles du cantique inscrit au numéro 129, Chant d'Espérance français, correspondant au numéro 385 sur la terre. Une nacelle en silence vogue sur un lac d'azur. Tout doucement, elle avance sous un ciel tranquille et pur. Mais soudain, le vent s'élève, chassant un nuage noir, et les vagues qu'il soulève font trembler, car c'est le soir. Thank God. Jesus is the captain of the boat. Amen. Vogue sur le lac d'azur.
Oui, Seigneur, souvent nous sommes comme des voyageurs éperdus dans ce monde, voguant dans le sentier de la perdition. Et souvent nous nous demandons, es-tu donc, Seigneur, insensible, comme dit l'auteur de ce chant? Mais nous voulons croire, Seigneur, et tu laisses nous faire face à ces moments de difficulté, ces moments d'épreuve. C'est parce que tu nous cherches. Tu veux nous assister. Tu veux nous délivrer afin que nous puissions te rendre gloire. En ce dimanche, jour de ta résurrection, où tu nous mènes ici assemblés pour te louer, pour t'exalter. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour toutes les grâces infinies dont tu nous as comblés. C'est David qui disait, depuis dans le ventre de sa mère, tu le connais. Et tous les jours, Seigneur, qui lui étaient destinés, tu les comptais. Et Moïse de nous dire, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à ta sagesse. Car trop souvent, Seigneur, découragés par les vicissitudes de la vie, nous nous contemplons à te poser des questions. Pourquoi nous, Seigneur? Pourquoi nous sommes si découragés? Car les difficultés de la vie nous engloutissent. Mais ce matin, Seigneur, tu nous donnes le courage de te louer. Car quand nous regardons autour de nous, quand nous voyons, Seigneur, combien tu nous as bénis, des grâces, Seigneur, que nous n'avons pas méritées, tu es toujours là pour nous secourir. Ce matin, Seigneur, nous te disons merci pour ces grâces. Merci de nous avoir permis de nous rejoindre encore en ce dimanche, le 1er du mois de février. Bénis ton peuple. Bénis cette jeune assemblée. Tu nous connais. Tu connais nos besoins. Tu connais nos tourments. Tu connais les différentes épreuves, Seigneur, dont nous faisons face chaque jour. Mais pourquoi tu nous laisses avec ces difficultés? Tu as le pouvoir, Seigneur, de nous délivrer. Tu as le pouvoir d'éloigner de nous ces moments de difficultés qui nous découragent chaque jour. Mais comme tu disais à Paul, ta grâce nous suffit. Donne-nous, Seigneur, cet engagement, cette détermination de comprendre que si tu nous laisses dans ces moments, c'est parce que tu as besoin de nous. Et nous savons, Seigneur, que tu es toujours disposé pour nous assister, pour nous délivrer quand les problèmes de la vie nous engloutissent. Ce matin, Seigneur, nous savons qu'il y a parmi nous des frères et des sœurs qui ne sont pas là. Il y en a qui sont retenus par le travail séculier. Il y en a peut-être qui sont malades, couchés à l'hôpital et qui pensent que, Seigneur, tu les as oubliés. Mais nous savons, Seigneur, tu nous connais tous par nom. Tu ne saurais en aucun cas nous oublier. Mais là où ils sont, Seigneur, nous réclamons ta grâce. Donne-leur le privilège de t'entendre nous parler au moyen de ton esprit. Toi qui connais les besoins de ton peuple, toi qui connais les besoins de ceux-là qui souffrent, donne-leur, Seigneur, cette assurance que tu es à leur côté. Et nous autres qui sommes ici ce matin, nous savons que tu vas nous parler à travers ton serviteur.